Salut les makers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 30e épisode de ma série d'impression 3D et pour l'occasion, un petit changement. Alors non, en fait, c'est pas vraiment un changement, c'est plus un recentrage de mes vidéos. Donc je vous explique, quand j'ai vu que c'était le 30e épisode, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais fait jusqu'à présent. Dans l'ensemble, je vous ai présenté des prints pratiques, utiles ou qui démontraient les capacités d'une imprimante 3D, les propriétés d'un matériau ou encore comme la semaine dernière, les applications pratiques possibles de certains types de constructions et de modèles. Mais j'ai l'impression quand même de quelquefois vous avoir fait des prints juste pour faire des prints et donc pour faire du contenu. Et c'est vraiment pas le but que je m'étais fixé quand j'ai lancé cette chaîne. À la base, ce que je voulais, c'était partager avec vous ma passion de l'impression 3D, mon expérience, montrer que l'impression 3D c'est une technologie d'avenir, c'est pas juste un gadget pour faire des Pokémon. Et au fil des vidéos, apprendre et découvrir de nouvelles choses. Normal. Et donc, dans cette optique, imprimer, juste pour faire des contenus, ça n'a aucun intérêt, on tourne en rond. Donc à partir de maintenant, je vais essayer de recentrer mes choix de modèles vers des modèles qui sont vraiment pratiques, utiles, qui apportent quelque chose, genre des petits life hacks, ce genre de choses. Vraiment pas juste imprimer pour imprimer. Alors ça n'empêche pas que de temps en temps, je vais vous imprimer quelque chose juste parce que j'aime bien le modèle. Et bien sûr, il y a le cas des giveaways qui est un peu différent, où là le but est d'imprimer quelque chose qui vous plaise, qui vous donne envie de participer à ce giveaway pour vous faire découvrir le monde de l'impression 3D. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai un giveaway Star Wars qui arrive. Honnêtement, je ne vais pas vous sortir un print utile, je ne vais pas vous sortir un doser à spaghetti étoile de la mort ou un nœud papillon X-Wing. Non, ça n'a aucun intérêt. Non. D'ailleurs, si je vous dis impression 3D et Star Wars, vous avez sans doute déjà quelques idées de ce que je pourrais vous imprimer. Mais bon, passons, ça c'est la semaine prochaine. Donc à partir de maintenant, des prints plus utiles, plus intéressants. Et on commence de suite avec cet épisode. Donc est-ce que vous aimez les jeux vidéo? Alors oui, je sais, j'ai déjà fait cette intro, mais c'est important de recycler, non? Donc vous savez déjà ce que je vais dire, moi oui, blablabla, Skyrim, jeu à monde ouvert, etc. Bref. Et il y a un autre type de jeu que j'aime bien, ce qu'on appelle le rétro gaming. Ressortir les bons vieux jeux de quand on était gamin, c'est un côté nostalgique, c'est sympa, j'aime bien. Et je ne suis pas le seul, je suppose. Alors pour faire ça, il y a plusieurs options. Soit on a la vieille console avec la vieille cartouche de jeu, et alors là c'est génial. Mais on n'a pas tous cette chance. Autre option, on peut utiliser son ordinateur, on télécharge un émulateur et hop, c'est bon, on peut jouer à ces vieux jeux. Troisième option, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, on peut utiliser ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un Raspberry Pi, c'est un micro-ordinateur sur lequel on peut mettre différents systèmes d'exploitation en fonction de ce qu'on veut en faire. D'ailleurs, il y a énormément d'applications possibles de ce type de micro-ordinateur, donc c'est probablement pas la dernière fois que vous me voyez en parler dans mes vidéos. Donc parmi ces systèmes d'exploitation, il y a celui qu'on appelle RetroPie, qui est tout simplement une compilation de différents émulateurs qui permettent de transformer votre télé ou votre écran en véritable station de rétro gaming, ce qui est génial. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé RetroPie là-dessus. Alors si vous voulez savoir comment on fait, vous me le dites, je peux vous faire une petite vidéo dessus. On sort un petit peu de mon domaine d'expertise, mais ça reste du boulot de maker et puis autant aller jusqu'au bout des choses. Donc faites-le moi savoir. Bien, donc j'ai installé RetroPie là-dessus. Maintenant il ne me reste plus qu'à le brancher à ma télé, à le brancher à une manette, mettre un câble d'alimentation et hop, je peux jouer. Mais il y a juste un problème. C'est moche. Non, sans déconner, c'est pas beau, je veux dire, c'est une carte électronique posée comme ça à côté de votre télé. Non, non, je suis désolé, je peux pas. Et c'est là que l'impression 3D intervient. Il existe des dizaines, voire même des centaines de modèles de boîtiers différents sur Internet, avec différentes options en fonction de ce qu'on veut en faire. Et la section rétro gaming, ça ne rate pas, a son propre type de boîtier thématique sur le rétro gaming, généralement qui imite des vieilles consoles comme la Nintendo ou la Super Nintendo. Mais personnellement, j'ai toujours été plus Mega Drive, PlayStation 1 quand j'étais gamin. Donc j'allais pas sortir une Nintendo, une Super Nintendo comme boîtier. Donc j'ai fouillé un petit peu sur Thingiverse et j'ai fini par trouver un modèle de PlayStation. Je vous montre, timelapse. Et c'est parti. Alors à la base je cherchais un modèle de Mega Drive mais j'ai pas vraiment trouvé de modèle qui me plaisait. Celui-là c'est un modèle qui reprend bien la PlayStation 1 et je trouvais qu'il était plutôt sympa. Alors je l'ai imprimé. Alors comme vous voyez j'utilise l'Ultrabase, le plateau dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Alors j'ai encore un petit peu de mal à avoir une première couche qui adhère bien. Mais à part ça, il tient vraiment bien ses promesses. Le modèle part sans forcer du plateau, c'est vraiment impressionnant. Et c'est fini. Bien, donc voyons un peu ce qu'on a là. Donc, là, on a toutes les pièces qui ont été imprimées. J'étais un peu étonné d'ailleurs de voir qu'il manquait quelques boutons qui n'ont pas été faits. Alors c'est juste le modèle qui n'est pas aussi précis que ça. Donc on a ici le boîtier principal, le couvercle en forme de PlayStation 1, vous la reconnaissez. Un petit cache qui va se mettre sur le côté du boîtier principal pour permettre d'accéder à la carte micro SD qui est ici. Comme ça on n'a pas besoin de l'ouvrir. Des faux ports manette et memory card de la PlayStation qui vont venir se glisser à l'intérieur du modèle.
ça marche plutôt bien. Et des petits pieds qui vont venir se mettre juste en dessous dans les quatre coins. Alors ce modèle est plutôt pas mal, il s'est imprimé correctement. Comme vous pouvez le voir, ben, les premières couches sont propres. Hein. Ça c'est imprimé plat, il n'y a pas de warping. Franchement c'est nickel. Juste petit problème sur ce modèle, c'est la tolérance. Franchement c'est un enfer de rentrer ne serait-ce que cette pièce là-dedans. Donc le modèle est bien réalisé, mais je crois que la personne qui l'a fait n'a pas vraiment pris en compte la tolérance de certaines de ces pièces. Mais bon, peu importe, hein, un petit peu de ponçage et c'est réglé. D'ailleurs, en parlant de ponçage, niveau post-production, je pense que je vais me cantonner à juste un petit peu de ponçage, histoire de lisser un petit peu certaines pièces et que ça coulisse correctement. Et ensuite, un petit coup de peinture blanc-gris pour que ça ressemble à la PlayStation 1, mais j'irai pas beaucoup plus loin. Bien, donc maintenant, on n'a plus qu'à tout assembler. Et voilà. Donc là, tout est assemblé. Alors, je ferai l'assemblage final avec les pieds qui vont se coller en dessous, puis les vis à mettre à l'intérieur. Il faudra que je trouve des bonnes vis pour pouvoir tenir la carte correctement. Mais maintenant, on peut installer ça chez moi. Et voilà, donc là, on est devant ma grosse télé. Donc, comme vous pouvez le voir là, d'un côté, j'ai ma Switch. De ce côté-là, j'ai ma petite Retropie. Bon, elle est bleue encore, hein, que j'ai branchée à la télé. Je l'ai alimentée. Donc maintenant, si j'allume tout ça, qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Donc mon petit Retropie est installé. Donc là je le commande avec une petite manette de Xbox sans fil. Donc il faut un adaptateur pour pouvoir faire ça. Mais une fois que c'est fait, on peut se lancer sur n'importe quel jeu. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le giveaway Star Wars. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très vite. Ciao. Allez Mario.